Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche de plus en plus de personnes dans le monde professionnel, l'épuisement professionnel, ou burn-out. Que ce soit à cause de la pression au travail, des deadlines toujours plus serrées, ou d'un manque d'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, l'épuisement professionnel est un véritable fléau. Dans cette vidéo, nous allons explorer différentes solutions pour lutter contre l'épuisement professionnel, le prévenir, et retrouver un équilibre de vie plus sain. Si vous vous sentez concerné ou si vous voulez simplement anticiper et éviter cette situation, restez avec nous. Commençons par le premier point essentiel, reconnaître les signes de l'épuisement professionnel. L'une des plus grandes difficultés avec le burn-out est que beaucoup de gens n'en reconnaissent pas les signes avant qu'il ne soit trop tard. Vous vous sentez fatigué en permanence, même après une bonne nuit de sommeil? Vous avez du mal à vous concentrer sur vos tâches habituelles ou à prendre des décisions? Vous ressentez un manque de motivation, une perte d'intérêt pour votre travail, ou même un sentiment de déconnexion émotionnelle vis-à-vis de vos collègues ou de votre travail? Ce sont autant de signaux d'alerte que vous ne devez pas ignorer. L'épuisement professionnel ne survient pas du jour au lendemain. Il s'installe lentement, souvent sur des semaines ou des mois. Reconnaître ces signes précoces vous donne l'occasion de réagir avant que la situation ne devienne critique. Une fois que vous avez identifié ces signes, il est crucial de réévaluer votre équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. C'est l'un des facteurs majeurs qui contribuent à l'épuisement professionnel. Aujourd'hui, avec le télétravail, la frontière entre le bureau et la maison est devenue floue. Il n'est pas rare de répondre à des emails le soir ou de prolonger ses heures de travail parce que l'ordinateur est à portée de main. Or, sans de véritable temps de déconnexion, vous ne donnez pas à votre esprit et à votre corps la possibilité de récupérer. Fixez-vous des limites claires, comme éteindre vos notifications professionnelles après une certaine heure ou vous réserver des moments de déconnexion totale. Cela ne signifie pas que vous êtes moins engagé, mais que vous préservez votre énergie et votre santé mentale à long terme. Un autre point essentiel dans la prévention de l'épuisement professionnel est la gestion du temps. Il est facile de se sentir submergé par une liste interminable de tâches. Le problème, c'est que cette surcharge mentale peut provoquer une accumulation de stress et contribuer à l'épuisement. Utilisez des méthodes de gestion du temps, comme la méthode Pomodoro, qui consiste à travailler par intervalles de 25 minutes suivies de courtes pauses, peut vous aider à structurer votre journée tout en intégrant des moments de récupération. Apprendre à prioriser est également crucial. Toutes les tâches ne sont pas urgentes ni importantes. Identifiez celles qui nécessitent vraiment votre attention et déléguez ou reportez celles qui peuvent l'être. Cette approche vous aidera à alléger votre charge mentale et à rester productif sans sacrifier votre bien-être. La communication est un autre levier fondamental pour lutter contre l'épuisement. Beaucoup de personnes qui souffrent d'épuisement professionnel ressentent un isolement profond. Elles se sentent souvent seules face à leur situation, ce qui ne fait qu'aggraver leur sentiment de détresse. Parlez de ce que vous ressentez, que ce soit avec un collègue, un manager ou un professionnel de la santé mentale, peut faire une grande différence. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à offrir des programmes d'accompagnement psychologique. Si vous avez accès à ces ressources, ne les négligez pas. Vous pourriez également découvrir que d'autres collègues sont dans une situation similaire, ce qui peut créer un soutien mutuel au sein de l'équipe. La communication peut également aider à ajuster la charge de travail ou à revoir les priorités, ce qui peut soulager une grande partie du stress. Outre la gestion du temps et la communication, prendre soin de soi sur le plan physique est un aspect souvent négligé mais crucial pour prévenir l'épuisement professionnel. Notre bien-être mental est intimement lié à notre bien-être physique. Lorsque nous sommes fatigués, mal nourris ou sédentaires, notre esprit est plus vulnérable au stress et à l'épuisement. Assurez-vous d'avoir un mode de vie sain, en dormant suffisamment, en adoptant une alimentation équilibrée, et en pratiquant une activité physique régulière. Même une simple marche quotidienne de 30 minutes peut réduire considérablement le stress et améliorer votre humeur. Le sport, en libérant des endorphines, agit comme un antidote naturel contre le stress et la fatigue mentale. Cela vous permet de mieux faire face aux défis de la journée. Un autre outil puissant pour combattre l'épuisement est la pratique de la pleine conscience ou de la méditation. Ces techniques peuvent vous aider à prendre du recul, à calmer votre esprit, et à mieux gérer les émotions liées au stress professionnel.
Consacrer ne serait-ce que quelques minutes par jour à une pratique de méditation ou de respiration profonde peut avoir des effets très positifs sur votre santé mentale. Cela vous permet de mieux gérer les situations de stress intense et de retrouver un certain calme intérieur, même au milieu des périodes de surcharge de travail. Il existe de nombreuses applications ou vidéos en ligne pour vous initier à ces pratiques, alors n'hésitez pas à les intégrer à votre routine quotidienne. Un autre point crucial est de savoir quand prendre une vraie pause. Il est parfois tentant de continuer à travailler même lorsque l'on sent que l'épuisement pointe le bout de son nez, par peur de prendre du retard ou de décevoir ses supérieurs. Mais dans bien des cas, continuer à pousser sans s'arrêter ne fait qu'aggraver la situation. Si vous sentez que vous êtes au bord du burn-out, prendre quelques jours de congé peut être la meilleure décision à prendre. Ces pauses vous permettent de recharger vos batteries, de prendre du recul et de revenir au travail avec une perspective nouvelle et une énergie renouvelée. Pendant ces pauses, il est important de vraiment déconnecter du travail. Cela signifie ne pas consulter ses emails professionnels, ne pas penser aux projets en cours, et se consacrer à des activités qui vous font du bien. Si la situation est vraiment critique, envisagez de demander un congé sabbatique ou de discuter avec votre employeur d'un allègement temporaire de votre charge de travail. De nombreuses entreprises comprennent aujourd'hui l'importance de la santé mentale de leurs employés et sont prêtes à trouver des solutions pour éviter des situations d'épuisement. En tant qu'employé, vous avez le droit de demander de l'aide et de faire valoir vos besoins en matière de bien-être. Enfin, il est important de se rappeler que l'épuisement professionnel n'est pas un signe de faiblesse. Il est le résultat de nombreuses pressions externes et internes auxquelles nous sommes tous confrontés dans notre vie professionnelle. Il est crucial de ne pas culpabiliser, mais plutôt de chercher activement des solutions pour prendre soin de soi. Le monde du travail peut être exigeant, mais il est tout à fait possible d'y trouver un équilibre et de s'épanouir sans sacrifier sa santé mentale. En conclusion, l'épuisement professionnel est un problème réel et de plus en plus courant, mais il n'est pas inévitable. En reconnaissant les signes avant-coureurs, en réajustant vos priorités, en adoptant une gestion du temps efficace, en prenant soin de votre bien-être physique et mental, et en sachant quand demander de l'aide ou prendre une pause, vous pouvez non seulement prévenir le burn-out, mais aussi retrouver un équilibre de vie plus sain. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à notre chaîne et de partager vos propres expériences ou questions en commentaire. Nous serons ravis de vous lire et de vous aider. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le bien-être au travail et le développement professionnel.